tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, enfin, le jour est arrivé. Je vais utiliser mes die corsets, voilà. Euh, j'ai... Hier, je me suis amusée à découper, en fait, voilà. J'ai déjà fait, je vous ai fait une vidéo où je testais les tampons et donc les die, où j'ai découpé avec vous pour que vous voyez que ça se découpe bien, etc., etc., et voir ce que ça donne. Et alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une des possibilités, ou même plein de possibilités avec ces deux die-là. Alors, en fait, il y en a trois. En normal, il y en a trois, voilà. Mais là, ça va être avec ces deux-là. En fait, j'ai été prise d'une folie de découpage. Voilà. J'ai voulu commencer à découper blanc, voilà, blanc. Et après, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer une autre petite couleur. Bref, de fil en aiguille, je vous montrerai après les dégâts. Et donc là, je vais commencer du début avec vous. Et voilà. Je vous montrerai la suite après. Donc, alors, je vais utiliser ces deux die-là. Cette fois-ci, je n'ai pas pris du papier blanc. Vous verrez après, j'ai des découpes blanches. Donc, voilà. Là, je vais utiliser ces deux papiers-là. Voilà. Alors, celui-là, je vais l'utiliser pour ce die-là. Voilà. Donc, hop, je vais me dépêcher parce que la vidéo, elle risque d'être longue. Et si je fais trop de blabla, enfin, voilà, hein. Allez, on fait normalement un aller-retour suffit. Alors ce papier là, c'est du papier que j'ai pris dans le paquet de feuilles d'1 kilo. Vous savez, chez Action, on peut prendre du papier au kilo. Voilà. Et donc vous avez plein de feuilles différentes, de couleurs différentes, enfin bref, même de textures différentes, hein. Et du coup, j'ai pris celui-là. Donc vous avez vu, de toute façon, un aller-retour, ça coupe bien. Voilà. Hop. Le petit outil magique, je suis contente de l'avoir maintenant. Depuis les années que, que je l'avais vu et puis que j'avais vu, c'était pour utiliser avec la caméo. Voilà. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient, quand on faisait pour... enfin bref, pour la caméo, voilà, je vais pas mettre... Parce que sinon, voilà, je commence à papoter. Et puis non, j'ai dit pas beaucoup de blabla malgré tout. Donc voilà le premier, je trouve ça juste trop beau. Voilà. Maintenant, je vais découper avec le doré, je vais découper celui-là. Alors, hop, on enlève tout. Et là, alors là, je vais voir si je fais qu'un aller-retour ou si je fais deux. Parce que ce papier-là, je crois pas que c'est du Action. Je sais plus. Enfin, si, c'est du Action, mais je ne sais plus si je l'avais eu dans les pochettes avec que du papier miroir ou si c'était avec justement du papier à 1 kilo, là. Et du coup, je sais qu'il y a certains qui ont du mal à se découper, en fait, hein, et qu'il faut insister un petit peu. Alors, ce que je fais, c'est parce que ce die-là, il se coupe très, très bien, hein. Comme vous avez vu, un aller-retour avec la machine, là, c'est suffisant. Mais là, pour le coup, je vais quand même faire 2 allers-retours parce que je vous dis... dans les papiers miroirs, il y en a qu'on a du mal à découper. De toute façon, hop, je vais retourner et je vais voir tout de suite si ça a bien coupé ou pas. Hop, si, là, on voit bien, ça a bien coupé. Alors, là, je vais laisser comme ça. J'enlève tout, là, hop. Et, alors, quand vous avez comment dire ça, quand vous avez découpé ça, en fait, il faut savoir que vous avez plusieurs possibilités. Soit vous enlevez tout et puis vous jetez. Soit, en fait, vous gardez tous les morceaux. Vous allez voir. Voilà, vous prenez un petit récipient. Voilà, moi, c'est ce que je fais. Voilà, et vous mettez tout dedans. Hop. Voilà, tous les petits morceaux. Il n'y en a pas 50 000, hein, mais il y en a quand même. Voilà, hop, je vais enlever
Voilà, et voilà. Voilà, et donc là, tous les morceaux, ils sont enlevés, ils sont là-dedans. Et maintenant, bah, j'enlève ça. Voilà, regardez, la découpe, elle est juste magnifique. Regardez, hop. Et maintenant, voilà, on dépose là-dessus. Regardez comment c'est sublime. Voilà. Et du coup, est-ce que j'ai une petite feuille blanche? Oui, voilà. Et donc là, vous voyez, vous avez comme ça. Où je vous dis qu'il faut garder les petits morceaux. C'est parce que une fois que vous avez découpé comme ça, en fait, vous pouvez choisir, par exemple, de mettre que ça. Voilà. C'est où que j'ai mis l'autre? Je l'ai fait tomber l'autre? Oh, si, je l'ai fait tomber sur moi. Et donc, et vous pouvez, voilà. Déjà, voyez, vous pouvez juste rajouter ça. Regardez comment c'est magnifique. Voilà. Ensuite, vous pouvez, hop, on enlève celui-là. Vous pouvez, par exemple, mettre que cela, rajouter que cela. Il suffit de coller à l'emplacement. Voilà. Voilà, vous voyez. Encore une fois, ça se met tout seul. Voilà. Et pareil, tous les petits morceaux, là, vous pouvez les mettre là, vous pouvez les coller là. C'est comme vous voulez, ou vous pouvez laisser tout simplement bah, comme ça. Hein, voilà. Ou peut-être que si vous avez la patience, vous pouvez, on met ça là et ça là, comme ça, à la place. Voilà. Ensuite, on enlève ça. Hop, je vais voir si j'arrive à l'enlever. Peut-être pas. Je vais peut-être pas réussir à bien l'enlever. Oh, c'est pas grave. Ah, zut. Voilà. Et vous pouvez peut-être juste, vous voyez, voilà, mettre comme ça dedans. Après, vraiment, vous avez plein de possibilités. Voilà. Moi, je n'ai pas utilisé ça pour l'instant. Je vais vous montrer ce que moi, j'ai fait. Donc, je voulais vous montrer du départ. Et ben, hop, hop, hop. J'enlève de là. Donc voilà, là j'ai découpé ça et franchement encore une autre couleur que j'avais pas fait et j'adore, j'adore, j'adore. Si je m'écoutais, j'en couperais tout le temps, tout le temps. Et donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et vous allez dire non mais elle est folle. Oui peut-être. Alors j'ai quand même coupé deux. On passe pas, il y a un truc dessus. J'en ai découpé deux avec l'autre die. Donc avec ce die là. Sur du papier imprimé. Bon, c'est pas terrible. Hein. Enfin, moi, j'aime pas trop. Voilà. La vérité, elle est là. Donc, je vous le dis direct. Pour moi, c'est trop barre. Enfin, c'est pas fin, en fait. Voilà. J'aime pas. Donc, j'ai rien fait pour l'instant. Mais je ferai quelque chose plus tard. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Les propositions, en fait... que j'ai faite. Hop, 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 hop. Après, voilà, attends, que je ne perde pas mes petits morceaux parce qu'après, voilà. Alors là, c'est sur du blanc. Voilà. Et après, je vais vous montrer toutes les propositions parce que du coup, je suis allée fouiner. J'ai trouvé des chutes de papier que j'avais. Et donc, j'ai fait des mélanges. Regardez celui-là. Voilà. Je vais peut-être enlever à chaque fois, ça va être peut-être mieux. Donc là, c'est une chute de papier, je sais pas, c'est des blocs de chez Action d'il y a 2 ans, je pense. Ouais, je pense d'il y a 2 ans. C'était du papier rose avec des petits points et du glitter. Voilà. Et franchement, voilà, avec une couleur du papier rose uni. Là, j'ai fait un mélange. Pareil, ça, c'est une chute de papier, ouais, pareil, hein, d'il y a 2 ans, des blocs de chez Action d'il y a 2 ans. Et donc là, j'ai fait en 3 couleurs. Parce que là, j'ai fait avec le rouge, enfin le fleuri, le rouge, et j'ai mis du blanc au milieu. Je trouve que ça fait quand même pas mal du tout. Ensuite, j'ai fait comme ça, du blanc. Je suis venue mettre que les nichons. Voilà, la poitrine.
Voilà. Et comme ça, j'aime bien. Voilà, je trouve ça joli comme tout. Voilà. C'est vrai que pour ça, peut-être que j'ai mis sur du blanc, mais peut-être que j'aurais dû mettre sur du foncé. Est-ce que ça, là-dessus, ça va? Ouais, c'est pas trop la couleur la plus jolie pour aller avec, mais enfin, c'est juste pour que vous voyez bien la dentelle, en fait. Donc, voilà celui-là. Ensuite, regardez celui-là comme il est magnifique. Que du noir et du rouge. Voilà. Ensuite, alors celui-là, celui-là, ça m'est venu comme ça. Alors non, je vais d'abord vous montrer les autres, après je vous montre celui-là. Donc j'ai fait un comme ça avec du bleu. Je trouve qu'il est trop beau. Alors je vais vous mettre les différents dérivés de bleu, parce que j'en ai fait plusieurs. Hop, voilà. Voilà, j'ai fait donc le bleu en fond. Voilà, j'ai fait le fond blanc, ensuite j'ai fait avec du blanc. Là, j'ai fait avec du rose, avec les petits côtés que j'ai rajouté. Ensuite, j'ai fait du rose avec le bleu par-dessus, en fait. Voilà. Alors, attendez. Je voulais vous montrer d'abord les bleus. Toujours avec le bleu. Voilà, j'ai fait là, donc le bleu là, c'est le même que là, en fait. Voilà, avec ça, j'ai fait celui-là. Voilà. Et donc, avec les découpes, donc après, j'ai fait une découpe blanche, donc avec une découpe comme ça, je sais pas, j'ai eu l'idée de mettre du blanc là par-dessus, et ensuite je suis venue chercher des restes du rouge et des restes du bleu, voilà. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça trop rigolo, je trouve ça mimi, j'aime bien. Je sais pas ce que je vais en faire, mais j'aime bien. Voilà, donc celui-là comme ça. Ensuite, vous avez toute cette série-là qui pourrait être des corsets de mariage, de choses comme ça. Voilà, c'est très clair. Voilà, je les trouve trop beaux. Voilà, je sais pas, toujours. Alors, il y a beaucoup de... Dans ces papiers-là, vous avez du cardstock de chez Action. Vous avez du papier, dans le papier de 1 kg, les feuilles d'1 kg. Et celui-là avec les paillettes, je crois que c'est de chez Noz. Voilà. Mais je trouve que là, le cardstock avec l'espèce de petites paillettes, là, ça fait trop, trop beau. Voilà. Ensuite, j'ai fait... Ah oui, non. Hop. Je finis avec les bleus du coup. Hein. Ensuite, j'ai fait ça en bleu. Voilà, je trouve ça trop rigolo. Avec des petits pois. Voilà. Je l'ai fait avec des petits pois rouges. Mais bon, franchement, c'était pas... là, je me demande si je vais pas remettre du blanc comme ici. Parce que ça... ou là, ou je vais remettre du blanc là. Parce que j'ai gardé... Hop, comme je vous disais... Pour tous, vous voyez, pour tous, j'ai gardé tous les... j'ai gardé tous les morceaux. Et du coup, je vais peut-être, je sais pas trop, mais vous voyez, rajouter comme ça pour que... Parce que je sais pas, ou c'est peut-être le fait que c'est coupé dans la dentelle, les petits points là, enfin, je trouve pas ça joli. Voilà, je suis déçue du résultat. Voilà. Il faut que je trouve quelque chose. Là, ça passe encore parce que j'ai mis plein de blanc. Voilà. Et donc là, vous avez vu que là, j'ai rempli aussi le centre là. Hein. Là, j'ai repris tous les petits morceaux et je les ai collés. Hein. Mais bon, j'aime bien. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, là, hop, j'ai encore du bleu comme ça. Un bleu lavande que je trouve trop beau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Bah, du rose comme ça. Voilà. Ah bah j'avais encore un bleu. Je vous ai dit, je me suis éclatée. J'ai passé toute l'après-midi en train de faire ça. Il y a tellement de possibilités, mais tellement de possibilités. Puis avec, j'ai tellement de chutes que je garde que du coup, donc voilà. Là. Ensuite, dans les roses, regardez, dans les roses, là, regardez, celui-là, rose et noir, comment c'est magnifique. Voilà.
Voilà. Ça, c'est les papiers d'1 kilo. Ça, c'est des chutes. Ça, c'est oui, du papier encore d'1 kilo. Le noir, c'est du papier du bloc des 3 couleurs de chez donc Action. Ensuite, celle-là, j'adore. Voilà. Pareil, c'est des chutes que j'avais. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais j'avais ce marron un peu chocolat. Et toujours pareil, c'est ce fond beige avec des tout petits points avec du glitter. Et je trouvais ça trop, trop joli. L'ensemble, voilà. Ça donne un style différent. Et là, ceux-là, je les adore. Voilà. Enfin, je trouve que c'est trop beau. Et là, vous voyez, j'ai remis tous les petits morceaux à l'intérieur. Voilà. Et là, je suis venue mettre... donc là, c'est 3 couleurs encore. Hein, mais en fait, c'est le même papier que celui-là. À part que celui-là, le fond, il était dans les beiges clairs. Tandis que là, c'était dans les beiges qui tirent un petit peu vers le jaune. Donc, ça fait un dégradé de couleurs. Et avec le doré au milieu. Sachant que dans les deux, il y a des petits points de doré, en fait. Des petites paillettes dorées. Et je trouvais que l'ensemble faisait très très chic. Et donc, et voilà celui-là. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer ce que je vais faire avec vous. Donc, une idée carte. Hein. Après, il peut en avoir 50. Là, c'est une idée, c'est mon idée. Voilà. J'ai cherché qu'est-ce que je pourrais faire. Et au final, voilà, j'ai décidé ce que je vais vous montrer. Donc, pour ça, j'ai besoin de... Alors, attendez, hop, j'ai besoin de 3 découpes blanches comme ça. Elle est où il m'en manque une. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bah, je l'avais là, non? Alors, attendez, je l'ai peut-être mélangé là-dedans. Voilà, elle est là. Donc, j'ai besoin de 4 découpes, enfin blanches ou autres. Hein, moi, je prends blanche. Et une décorée. Et là, voilà encore un modèle que j'ai fait. Donc, cette fois-ci, pour celui-là, eh ben, j'ai rajouté les bords blancs. J'ai rajouté la poitrine. Voilà. Je suis venue... Ah oui, parce qu'il y a des nœuds, en fait, dans les die. Là, vous avez des nœuds. Je ne sais plus où j'ai mis le paquet. Il y a 4 nœuds. C'est rangé dans le... C'est resté rangé là-bas. Mais je vais vous montrer. Il y a 4 die de nœuds. Voilà. Donc, vous avez, hop, un comme ça, un comme ça, un comme ça et un comme ça. Vous voyez, il y a 4 modèles différents. Voilà. Et pour ainsi dire, chaque fois que j'ai découpé un corset dans une couleur, eh bien, la plupart du temps, j'ai coupé les nœuds pareils. Voilà. Donc, du coup, eh ben, pour celui-là, j'ai repris le nœud pareil que le tissu. Alors, que le tissu. Le papier qui est là, encore une fois, je fais de la pub pour ma... Voilà ce que c'est. Voilà. Voilà. C'est du papier cadeau de chez Action. Voilà. Que j'ai fait en photocopie avec mon imprimante. Regardez la qualité. Voilà. Regardez. Il n'y a pas de différence, pour ainsi dire, entre le papier et l'impression. Voilà. Et j'ai imprimé sur des feuilles du bloc aquarelle de chez Action, donc du 300 grammes. Voilà. Et voilà le résultat. J'étais hyper contente. Voilà. Donc, j'ai découpé le corset, du coup, dans ça, parce que je voulais avec des petites fleurs. Voilà. Donc, voilà, je suis venue donc coller la poitrine. Là, alors là, c'est pareil. Le corset, voilà, cette partie-là. Donc, la deuxième partie, puisqu'il y a 2 parties. Hop. Ah, j'aurais dû garder ça à côté de moi. Voilà. Vous avez les 2 parties. Donc, celle-ci, là, c'est celle-là. Et vous avez celle-là qui est cette partie-là.
et donc il y a plusieurs morceaux. Alors ce que j'ai fait, c'est que là, c'est coupé avec du papier donc aquarelle de chez Action. Mais il y a une fois où je l'ai découpé l'endroit avec le côté où il y a comment dire du relief. Et il y a une autre fois où je l'ai coupé à l'envers. Donc, j'ai coupé sur le côté lisse. Voilà. Et donc, ici, je suis venue mettre sur les côtés, le côté un peu granulé. Et au niveau de la poitrine, j'ai mis celui que j'avais découpé sur le côté lisse. Donc, ça fait... Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Ensuite, je suis venue coller donc un des nœuds que j'avais découpé, que j'ai embossé avec ma planche à embosser là, avec un stylet embossé. Donc je suis venue embosser un petit peu pour faire un peu de volume, voilà. Et ensuite je suis venue coller un strass là et des petits strass tout le long là, comme si c'était des petits boutons, voilà. Hop, je sais pas si vous voyez bien, je vais le rapprocher comme ça, ce sera peut-être mieux. Voilà ce que ça donne, voilà. Et maintenant, je vais faire une petite carte avec. Voilà. Donc, une fois que j'ai eu... Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Hein, on va découvrir ensemble. Hein, j'espère que ça fera joli. Donc, là, j'utilise les 4. Voilà. J'ai découpé 2 languettes qui font 1,5 cm sur 5. Après, bon, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, là, j'ai testé avec ça. Je vous dis, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Je vais le découvrir avec vous. En tout cas, voilà, l'idée me plaît. Donc, je vais voir. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, eh ben, tant pis. Voilà. Donc, il faut... ce que moi, je voudrais, en fait, c'est une carte qui fasse comme ça. Voilà. Comme ça. Et donc que je puisse ouvrir comme ça. Voilà. Alors, le problème qui se posait, en fait, c'est ça. C'est que si je mets quelque chose là tout de suite au bord et là au bord pour pas que ça se voit, quand on ouvre, eh ben, ça gêne ici. Voyez, ça gêne. Donc, je dois mettre... Enfin, il faut que ça déborde un tout petit peu. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va faire. Hein. On verra bien. Donc, ça, c'est le devant. Et donc, il faut que je mette comme ça, de façon à ce que, voilà, que ça se touche. Parce que quand ça ferme, il faut que, voilà. Donc, je vais mettre un petit peu, je vais commencer par mettre un tout petit peu de double face partout, là, sur ces petites choses-là. Et je mettrai de la colle après. Mais je mets le double face pour que, dès le début, ça tienne. Voilà. Donc, voilà. Hop. Je n'ai peut-être mis un peu trop. Ouais, un peu trop grand. Hop, c'est pas grave. Je vais couper au milieu. Voilà. Parce que, après, ça va peut-être être un peu petit, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais mettre, voilà, un là. De toute façon, il faut en mettre partout puisque ça va être collé des 4. C'est le même système quand on fait... Enfin, quand je faisais les cartes postales rondes, pour ceux qui m'ont suivi, en fait, qui me suivent et qui ont vu ces vidéos-là. En fait, c'est le même système. Voilà. On met 2 ronds et puis on les fait tenir, voilà, avec des petits, bah ça, des petites choses comme ça. Voilà, hop. Hop. Là. Et là. Voilà. Alors, du coup, je vais commencer par défaire ceux de l'extérieur. Voilà, là, de l'extérieur. Et je vais essayer de mettre bien là. Voilà. Ah mince, je voulais faire quelque chose. Je voulais arrondir. Voilà. Ici, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je voudrais arrondir un tout petit peu les bouts en haut. Voilà, là. Un tout petit peu, hein. C'est vraiment pas beaucoup, hein. Voilà, ici, là. Parce que comme ici, c'est en arrondi, je trouve que ça fait plus joli. C'est celui du haut, hein. Alors.
Voilà. Et voilà. Voilà. Hop, ça tient. Maintenant, hop, là, le bas, il faut que je le mette pareil. Hop. Là. Ah. Ah, voilà. Et donc, et là, c'est pareil. Je mets bien bord à bord. Je mets là. Parce qu'en bas, ça va dépasser un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Hop, voyez. Voilà. Alors là, je vais bien marquer mon pli. J'aurais pu le mettre un petit peu en billet, celui-là. Mais ouais, j'aurais pu le mettre un petit peu en billet. Mais non, je ne touche pas. Tant pis, je ne touche pas. Je vais le laisser comme ça. J'avais sorti mon... Ah, voilà. Donc là, vous voyez, hop, je plie un peu. Vous voyez, là, quand c'est plié, on ne voit pas celui d'en dessous, en fait. Vous voyez, c'est vraiment placé au bon endroit. Voilà. Donc, maintenant que c'est comme ça, voilà, je dois mettre de la colle. Alors, j'enlève les protections de chaque côté. Hop, voilà. Voilà. Ah, zut. Voilà. Et je vais mettre quand même au milieu, voilà, pour que ça m'aide à ce que ça tienne. Voilà. Pour adhérer. Après, je mets de la colle. Hein. C'est juste pour, quand je vais coller celui-là dessus, et bien pour qu'il tienne un petit peu plus en place. Ah, zut, pourquoi là, hop. Avec mes ongles, alors que j'ai les outils qu'il faut. Voilà, vous voyez. Maintenant, je prends ma colle. Alors, ouais, non, parce qu'il y a un truc que je peux utiliser comme ça, mais non, 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 je ne vais pas chercher des complications. Là, je vous ai dit qu'en ce moment, j'ai utilisé cette colle-là que j'avais trouvée chez Action. N'importe quoi, chez Nose, pas chez Action, chez Nose, elle était à 79 centimes et c'est ce que j'ai utilisé depuis presque une semaine. Voilà, j'utilise que ça et je trouve que ça colle bien. Alors, je vais continuer à utiliser tant que je l'ai. Hein, voilà. Et donc, maintenant, je mets de la colle. Maintenant, il faut que j'arrive à coller comment dire ça, les corsets dos à dos, mais de façon à ce que quand on les voit, eh ben, on n'en voit qu'un. Hein. Voilà. Ça, je vous avais déjà dit ça, pareil, quand j'avais, comment dire ça, quand j'avais fait les cartes rondes, que pour que ça fasse joli, puis même hein, quand on met deux pièces identiques, quand on colle deux pièces identiques, pour que ça fasse vraiment joli, il faut absolument que quand vous mettez dessus, qu'on n'en voit qu'un, en fait. Il ne faut pas qu'on se rende compte, voilà. Donc, des fois, il faut jouer, voilà, il faut bouger un petit peu à droite, bouger un petit peu à gauche, doucement, pour que vraiment, il soit en place. Parce que des fois, on bouge un tout petit peu et tout est déplacé. Alors, j'espère que ça va aller, moi, mon histoire, parce que pour donner des conseils, ça, je sais le faire. Hein. Mon père, il disait toujours, fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Alors, il y a des fois, je me dis, oui, je peux très bien dire, oui, il faut faire comme ça. Mais des fois, moi, j'arrive enfin, j'obtiens moins bien, en fait, que ce que j'aurais aimé. Mais je sais, des fois, je sais que c'est pas beau. Je sais ce que je veux, je sais ce que, à mes yeux, c'est beau. Mais j'arrive pas. J'arrive pas. Parce que c'est vrai que pour certaines choses, il y a la dextérité aussi. Hein. Si, quand on a la dextérité, tout ça, des fois, on arrive mieux. Ah oui, j'ai pas mis là. J'ai pas mis là. Et j'espère que j'ai pas fait de bêtises, que j'ai pas mis trop ici. Hop, j'y suis quand même. Alors, c'est maintenant que les choses vont se compliquer.
Donc, il faut que je commence à remarquer. Après, comme il y a les trous, en fait, ça se... Voilà, vous avez vu? Hop, mon chiffon. Alors, maintenant, j'utilise mon petit outil que j'adore, que j'ai sorti et que je me disais, oh, je peux pas l'utiliser tellement, ce truc-là. Eh bien, écoutez, pour quand on colle, voilà, au lieu d'utiliser ça... Ah, oh oui, ah oui, là, c'est de la bêtise. Vous voyez le genre de bêtise que je fais. J'ai trop mis le chiffon de l'autre côté. Alors, hop, voilà, voilà. Alors, j'espère que j'ai mis assez de colle. Voilà, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'ici, oui, il y a la dentelle, du coup, ça déborde, ça dépasse un peu. Donc, il faut bien essuyer la colle tant qu'elle n'est pas sèche. Comme ça ne se verra pas. Allez, maintenant, on attaque l'autre côté. Alors, ça va être moins évident parce qu'il y a de l'épaisseur. Donc, pour les plis, j'aurais peut-être dû... Je me demande si j'aurais pas dû laisser un tout petit peu plus d'aisance ici. C'est pas grave, je saurai pour la prochaine fois. Hein. Et là, si ça manque, et ben, si vous la refaites, et ben, vous saurez qu'il faut que laisser un peu plus d'espace. Hein, je vais vous expliquer à la fin, parce que là, peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais si, c'est logique. Je vous assure, c'est... allez, hop. Ah, j'adore ces petits corsets, c'est fou. C'est dommage parce que c'est vrai, comme ils sont un peu grands, et ben, c'est pas évident hein, pour mettre dans une carte. Enfin, c'est pas que c'est pas évident, ça rentre bien dans une carte. C'est pas ça le problème. Le problème, il est que si on veut mettre un sentiment, voyez, et ben, on peut mettre que le corset et le sentiment, en fait. Bon, si c'est pour une femme, pour un anniversaire, par exemple, bah, ça peut être sympa. Parce qu'il y a juste à rajouter bon anniversaire. Mais si vous voulez mettre autre chose qu'anniversaire, vu que c'est un corset, ben moi, j'ai pas trop d'idées de quoi mettre d'autre, en fait. Voilà. Par contre, si pour les personnes qui font des junk journal ou des albums, des choses comme ça, des trucs sur la mode et tout, franchement, alors là, enfin voilà quoi. Il y a vraiment de quoi faire. Oh merde, j'ai mis de la... Ah, ça va, c'est de l'autre côté. Vous voyez, je fais des bêtises. Pourtant, j'essaye de faire attention, mais... Alors... J'espère que je suis en train de me demander si j'avais mis assez de colle quand même dans l'autre côté. Parce que je papote et puis en même temps... Oh si, j'ai mis assez de colle. Si. Bon, voilà. Et voilà. Alors, maintenant, on reprend celui-là. Voilà, on refait pareil. Donc là, je me mets bien au bord, au bord. Là, je fais attention en haut. Voilà. Voilà. Alors. Je fasse attention parce que comme de l'autre côté... c'est bête. Vous voyez, parce que comme il y a ça, je voudrais pas trop écraser quand même. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Est-ce que j'avais raison que j'avais pas laissé assez? Ben, c'est juste, hein. Vous voyez, je vous disais, c'est ici, là, dans le petit bout que j'ai rajouté. Vous voyez, la petite bande, j'aurais dû la faire ressortir un tout petit peu plus. Là, je l'ai mis trop au bord. Ça va, je peux l'ouvrir quand même. Hein. Voilà.
mais j'aurais pu mettre un tout petit peu. Et donc, voilà ma petite carte, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi, ouais, non, j'aime bien, moi. J'essaie de le plier là, j'essaie de le plier bien. Voilà. Ouais. Ouais, si, regardez-moi ça. Oh, si, ça fait trop sympa. Voilà. Et donc, vous voyez, quand elle est comme ça, il y a 4. Et on les voit quand même. Par contre, là, la colle... j'ai pas mis assez de colle ici ou quoi? Pourtant, j'ai mis de la colle partout. Alors, on va rajouter comme ça. Hein. Bizarre, ça. Ça fait comme si j'avais pas mis assez à manque en papotant et que, que j'ai pas mis de ce côté-là. Parce que des fois... Hein, quand je collais tous les petits morceaux d'écorcé, il y a eu des fois où je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas mis de colle. Alors, une fois que c'est collé, après, hop, avec ça, c'est bien parce que ça fait bien adhérer. Ouais, nickel. Nickel chrome. Voilà. Là, hop, on va... Alors, vous devez dire, pourquoi est-ce que je mets le chiffon? Eh bien, je mets le chiffon parce que de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, je sais pas, il y a comme du vert. Hein. Ouais, là, si, on voit, là, il y a du vert là autour. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Remarquez, peut-être que je devrais la démonter et toute la laver, la petite roulette, parce qu'elle peut se démonter, en fait. Et donc, voilà. Écoutez, voilà, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est trop mignonne. Et donc, je vous dis, hein, par exemple, pour un anniversaire, ça peut être sympa. Hein. Je trouve que même, des fois, vous savez, dans les mariages, dans les trucs comme ça, on marque place, ou je sais pas, un truc comme ça, ou dans une carte d'invitation, ça peut être aussi, hein. Tout comme ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, écoutez, je vais arrêter là ma vidéo. Voilà, hop. Et donc ça, oui, quand même, que je vous dise que c'est, que je dise, que je redise, puisque je l'ai déjà dit. Donc c'est fait avec les die de chez Globland, voilà. Hop. Donc, en barre de description, je vous mettrai le lien de la boutique, je vous mettrai le lien des produits et le code promo, hein, Elena10, hein, qui vous donne 10% de réduction. Voilà. Et ce qui peut être pas mal, si vous commandez pas mal de choses, eh bien, puisque, comme je vous ai déjà expliqué, après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais comme je vous le dis, que pour ma part à moi, je trouve que c'est une boutique que si vous commandez quelque chose, ne commandez pas qu'une petite chose, puisque par exemple, si vous commandez ce genre de tampon comme ça, vous allez avoir entre 79 et 1,19 € le tampon. Voilà. Et si vous commandez que ça, vous allez quand même avoir les 5 € de frais de port. Donc, vous voyez, ce qui veut dire que votre tampon, il va vous revenir en fait à 6 €. Alors que si vous commandez plusieurs, hein, si vous en commandez 5 tampons, vous allez avoir pour 5 € à peine de tampons et 5 € de frais. Donc, vous aurez pour 10 €, vous aurez 5 tampons. Donc, vous voyez, il faut calculer comme ça. Et ils ont vraiment de très belles choses. Voilà.
comment dire, après, ah oui, si apparemment la livraison, enfin c'est pas apparemment, puisque j'ai déjà commandé une fois, sans que ce soit par partenariat, j'avais commandé je sais plus si c'était 15 ou 18 tampons, voilà, pour 15 ou 18, donc je me rappelle plus. J'avais eu en tout pour moins de 30 € de la totalité de ma commande, en fait, avec les frais de port. Et je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que j'avais eu pour 20 et quelques euros, en fait, je ne sais plus. Parce que dans les tampons, j'en avais à 79 centimes, à 99 centimes, mais j'en avais aussi à 1,19 € ou un truc comme ça, enfin bref. Mais j'avais eu pour moins de 30 €, bien moins de 30 €, 18 tampons. Voilà. Donc je voulais juste préciser ça parce que c'est vrai que les frais de port, ben, ça compte quand même. Hein, mais voilà, si vous commandez plusieurs choses, je trouve qu'en France, quand on commande de toute façon, les frais de port, j'en sais quelque chose. Je viens d'envoyer du courrier, etc. Et ben voilà, on a vite fait. Dès que vos colis ils dépassent les 3 cm d'épaisseur, de toute façon, il n'y a pas moins de 4 €. Enfin, même non, même plus en fait, puisque c'est en colissimo. Et en colissimo, il me semble que c'est plus du 5 € tout de suite. Enfin bref. Bref, bref, bref. Donc là, on ne parle pas de Colissimo, on parle de Globland. Donc, je vous dis, vous allez trouver tous les renseignements en barre de description. Moi, je vous laisse. Je vous mets quand même toutes mes beautés que j'adore. Je suis trop, voilà. Voilà. Regardez-moi ça. Je trouve ça trop, trop, trop joli. Voilà. Je m'en suis fait plein. Comme ça, j'en aurai plein d'avance. Voilà. Bon, allez. Nous, on s'arrête sur cette petite carte. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés avec moi, que ma petite carte vous a plu. Voilà. Oh, si elle est trop... Ah non, mais je vais vous la remontrer encore. Et encore, j'aurais pu faire encore des petites choses en plus hein, dans la déco. Mais en même temps, je voulais pas trop charger. Malgré que ce genre de petit corset, souvent, il y avait pas mal de froufrous, de choses comme ça. Hein. Mais, ah non, c'est trop mignon. Trop, trop, trop mignon. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Allez, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Bisous, bisous.